Quoi de neuf, internaute? Aujourd'hui, je vais déballer et assembler mon tout nouveau générateur bicarburant, Duramax 13000 EH. Je peux vous assurer que ce truc est extrêmement lourd. Tellement lourd que je n'ai pas pu le décharger du camion. Ma femme a eu du mal à le faire aussi quand je lui ai demandé. Donc oui, c'est vraiment costaud. Passons à autre chose. Voyons ce qu'il y a dans la boîte. Je suppose qu'il y a des roues là-dedans. Et voilà, les voici. Magnifique. Les deux sont clairement ronds. Oui, ils ont l'air bien. Quelques prises. De noix. Poignée. Peut-être une, je ne sais pas. Probablement une poignée, laisse tomber. Apparemment, tous les outils nécessaires à l'assemblage sont inclus. C'est agréable qu'ils les envoient, même si tu n'en as pas besoin. Ça montre juste qu'ils se soucient de toi, tu vois ce que je veux dire. Et puis le tuyau pour la ligne de gaz. Les pieds, 2 pieds. D'accord, assemblons-le. Je l'ai mis ici sur le côté, où je vais maintenant essayer d'installer les pieds ciseaux. Ce qui est drôle, ça manque que la cœur, c'est qu'ils n'ont fourni aucune rondelle, ni rien à mettre ici, pas de rondelle de blocage ou quoi que ce soit. Ils ne te donnent même pas d'instructions. Donc je veux dire, pas que tu aies besoin d'instructions pour mettre ça. Mais certainement pas moi. Mais c'est juste un peu drôle, ça dit simplement d'installer les pieds. C'est ce que dit le manuel d'instruction. Et les roues sont maintenues, avec une goupille fendue. Très bien, ajoutons un peu d'huile. Oui, ce truc est assez lourd. Il a de belles longues poignées, ce qui le rend très facile à déplacer. Je ne vais pas utiliser leur entonnoir, je vais en utiliser un que j'ai, plus solide. Et je mets, pour là où je vis, de la Dix V30. Une chose qui est agréable, c'est que l'accès à l'huile est vraiment assez facile. Et il y a un joli gros bouchon. C'est un point positif, parce que sur beaucoup de générateurs, c'est souvent pénible. Et ce n'est pas mal ici. Ouh. Un autre paquet de snacks, que je garde pour plus tard. Passons à la procédure de démarrage, immédiatement. Il est stocké. Mets-le en mode gaz. Le disjoncteur est coupé. Interrupteur de batterie. Est activé. Et le contrôle du ralenti est désactivé. Et puis il y a ce truc super sophistiqué, je ne sais pas vraiment. Un bouton de démarrage, arrêt du moteur haut de gamme, comme toutes les voitures de luxe. Appuyons dessus. Échec. Démarrons-le à la corde. Déplace-le par ici. Et commençons par le démarrer à la corde.
Le starter est ouvert. L'essence est ouverte. Alors j'ai compris ce qui n'allait pas. J'avais ouvert le starter. Ce qui est étrange parce qu'on pourrait penser qu'il en aurait besoin. Mais il ne démarre pas avec le starter ouvert. Donc j'ai choisi le starter. Oui, c'est ça. J'ai choisi le starter. J'ai fermé le starter et voyons si le bouton marche-arrêt fonctionne. Ça ne marche toujours pas. Je dis bon Dieu, c'est fort. Les voisins vont m'adorer à la folie. Bref, sortons quelques générateurs ici pour qu'on puisse comparer le bruit. Parce que ce gros bébé fait du bruit. En ce moment, ce son est à peu près. Je suis à environ 3 mètres de distance. D'accord, encore une fois, je suis à environ 3 mètres de distance. Vous pouvez voir que le Generac 5500 est nettement plus silencieux. Et puis, pour une comparaison totalement injuste, oui, il est effectivement en marche en ce moment. Voici le Predator 3500 inverté, un générateur inverté particulièrement silencieux. Son niveau sonore est vraiment incroyable. Et le voici. À 3 mètres de distance. Et juste pour donner une perspective, lançons encore une fois le Experience 13000 et... Tentons à nouveau de démarrer et d'arrêter ici. Perdant! Perdant! Ils ont votre prise de 30 ampères, votre 120 ampères, votre prise standard 120 ampères, vos prises classiques, votre prise Twist Lock 30 ampères, 120 volts, et votre prise 50 ampères, 240 ou 120 volts. Allume-cigare 12 volts, entrée, protection courant continu disjoncteur, contrôle du ralenti, interrupteur de batterie, témoin de faible niveau d'huile, charge. Ce qui évidemment veut dire que je dois laisser tourner pour que ça charge. Je suppose qu'il parle de la batterie, j'en suis sûr. Disjoncteur marche, arrêt, multimètre et... Puis ici, entrée de propane et votre interrupteur de carburant. Ce que j'ai l'intention de faire avec ça, c'est de l'utiliser comme alimentation de secours pour toute la maison. Et j'ai une conduite de propane de l'autre côté de la maison, juste à l'endroit où ça va aller. Donc ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est avoir la conduite où je peux utiliser l'un ou l'autre en cas d'urgence, que vous en ayez un, et pas l'autre. Désolé pour la lumière forte, mais je tiens à vous montrer ça. Qui fonctionne au propane. Maintenant, lorsqu'il fonctionne à l'essence, il a 13 000 watts de démarrage, ou watts de pointe, et 10 500 watts en fonctionnement. Lorsqu'il fonctionne au propane, la puissance descend à environ 9 750. Vous perdez un peu de puissance, mais l'avantage est que vous n'encrassez pas le carburateur. Ok, je vais passer au propane.
Salut! Si vous aimez cette vidéo, likez, abonnez-vous et à la prochaine.